Bon, bonsoir à toutes et à tous de manière universelle. Donc, je vais faire une vidéo très courte. Donc, j'ai fait un texte d'après mes lectures. Donc, j'ai un petit peu lu, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai fait une vidéo de danse. Je pense que je l'enverrai, mais il n'y a pas de son. Donc, voilà, je l'ai fait sans, sans son. Donc, voilà, sans musique. Euh, Par contre, j'ai fait des peintures que j'ai dit que je n'allais pas les exposer, mais je vais les laisser comme ça. Euh, pour pas que ça blesse quelqu'un. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc je les ai remis pour la vidéo, donc je les autres après par la suite. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais parler de la mémoire parce que c'est important. Je n'ai jamais vraiment parlé de la mémoire, donc c'est important puisque je fais des vidéos quand même. L'artiste, il est là quand même pour euh, faire surgir des choses entre guillemets traumatiques, bien sûr, hélas. Euh, En fonction des moyens qu'il peut. Donc voilà, qu'il peut. Donc je m'arrête là parce que c'est très délicat. Alors, je vais donner la définition de mémoire parce que c'est important. Donc, alors, alors mémoire, qu'est-ce qu'ils nous disent en termes philosophiques? Persistance du passé. Donc voilà. Le passé peut persister sous forme simple d'habitude. Déjà, par exemple, de prendre des habitudes, déjà, c'est... Bon, la mémoire, c'est un stockage d'informations. A priori, donc voilà, parce que le stockage d'informations, la mémoire découle, on va dire, des expériences que l'on a, que nous avons eues. Donc c'est très complexe, donc le sujet de la mémoire. Je pense que je ne l'ai pas assez travaillé, donc c'est pour ça que je vais faire très court, donc la vidéo. Donc la mémoire, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors il y a 5 principes, donc voilà. Donc la localisation de la mémoire, bien sûr, c'est important. La fixation des souvenirs, bien sûr. Alors leur conservation, c'est pour ça que c'est important de lire. Donc par exemple, ou de se mettre à une activité, même des mots croisés, par exemple, c'est important. Ça entretient la mémoire, comme on dit. Alors, la localisation des troubles de la mémoire. Alors, à ce qu'ils nous disent, leur conservation, leur rappel, la reconnaissance et la localisation. Alors, les troubles de la mémoire peuvent être des troubles de fixation, amnésie. Donc voilà, ça c'est le fait d'avoir eu un accident, quelque chose comme ça. Donc ça peut arriver. Ou un choc émotionnel, par exemple, ça peut... On n'est pas à l'abri d'avoir un choc émotionnel en regardant des peintures. Donc voilà, ça aussi parce que ça peut exister. Donc Stendhal, je pense que Stendhal avait une pathologie ou un genre de pathologie là-dessus. Donc j'avais vu un film il y a longtemps de ça sur une sorte de réminiscence qui survit à la personne, ben les percepts, donc voilà, qui survit à la personne, donc ça peut être de manière traumatique, donc voilà. C'est pour ça que c'est un sujet très délicat. Alors, alors de fixation amnésie, antéro, antéro, antérograde, donc je connaissais pas ce terme. Émotion violente, donc voilà. Choc émotionnel, donc voilà. Parce que l'artiste, il peint, mais il peut pas tout contrôler non plus. Hein. Je peux pas tout contrôler non plus parce que moi aussi, hein, j'ai une mémoire, donc voilà. J'ai peut-être pas accès à toute ma mémoire, donc. Alors, d'une façon générale, pour qu'une chose soit fixée dans notre mémoire, il faut qu'elle soit bien comprise, qu'elle soit comprise. Donc voilà, c'est ce qu'ils nous disent. Donc voilà. Alors, on ne se souvient bien que de ce que l'on a clairement compris. Donc voilà. Donc, donc je m'arrête là. Parce que comme bon, il y a le processus inconscient chez Freud, bien sûr, en général, les souvenirs ou les événements oubliés sont ceux que nous refoulons. Donc voilà, il y a le refoulement des inconscients au niveau psychanalytique. Donc voilà. Je parle de ça parce que, comme je fais de la pédagogie, c'est important. Le jour que tel ou tel adolescent se promène avec les parents sur Internet et tombe sur mes vidéos, que ça puisse aider les personnes. Donc voilà, pas au processus de souvenir, hein, bien sûr, mais d'apprentissage. Donc voilà, associer les idées ou telle chose. Alors,
parce que c'est quand même complexe la mémoire, c'est quelque chose de... Alors mémoire, qu'est-ce qu'ils nous disent sur le Hachette? Fonction par laquelle s'opère dans l'esprit la conservation. Donc voilà, et le retour d'une connaissance antérieure acquise. Donc c'est, on va dire, c'est la notion de réminiscence chez Platon. Donc voilà. D'après lui, nous portons des éléments intrinsèquement liés qui reviennent à la mémoire lorsque nous faisons telle ou telle activité, mais nous les avons déjà. Donc voilà. Mais bon, voilà, c'est les notions philosophiques aussi. Donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment bien préparé la vidéo. Donc voilà. C'est pour ça que j'y vais avec des pincettes, surtout sur la mémoire. Donc c'est pas un jeu. Ce n'est point un jeu. Donc voilà, dispositif servant à recueillir et à conserver des informations. Donc, aussi. Donc voilà, il y a la notion de deuil donc dans la notion de mémoire. Donc c'est pour ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Alors, mémoire. Alors, mémoire, latin memoria, donc voilà, faculté de conserver des idées antérieures, acquises. Donc voilà, c'est le phénomène de réminiscence. Donc voilà, apparemment, c'est ce qu'ils nous disent. Alors, effet de la faculté de se souvenir. Donc voilà, le souvenir lui-même, garder, perdre la mémoire de quelque chose. On dit on a un trouble de mémoire, un trou de mémoire parfois, donc ça arrive. Donc, le fait d'avoir des émotions déjà, de grandes émotions, ça peut aussi perturber la mémoire aussi. Donc voilà. C'est pour ça qu'il faut jamais frapper sur la tête. Je parle aux jeunes. Parce que c'est fragile la tête. Donc voilà. Je ne dis pas qu'il faut frapper, hein, bien sûr, hein, mais en s'amusant. Donc c'est ça que je veux dire. Donc il faut faire attention. Le fait, oui, effet de la faculté de se souvenir, le souvenir lui-même, garder, perdre la mémoire de quelque chose. Réputation bonne ou mauvaise, mais réputation. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important. Donc voilà, le fait de donner une réputation à quelqu'un, c'est complexe. Donc voilà, ça reste dans la mémoire de quelqu'un. Donc voilà, on peut parler de quelqu'un bien ou mal, entre guillemets. Donc voilà, bon ou mauvais, mais il y a un processus mémoriel qui se fait. D'où, on va dire, le phénomène inconscient de culpabilité qui se met en place. Donc voilà, le sentiment de culpabilité. Donc c'est pour ça que c'est complexe. Donc, comme je suis pas un spécialiste dans la psychanalyse, donc je préfère parler de philosophie. Donc, parce qu'il faut bien connaître le sujet, hein, faut pas y aller comme ça. Postérité, siècle, donc mémoire, conserver à jamais sa dernière victoire. Donc, histoire, il y a la notion d'histoire, donc c'est pour ça que c'est important. Donc je m'arrête là. Alors je vais lire mon texte. Comme j'ai dit que ça allait être une vidéo courte, alors là, je vais revenir sur le dictionnaire Robert aussi. Ça, c'était le Larousse. Je vais vite parce que je veux que ma vidéo puisse passer rapidement. Donc voilà. Alors ce mot vient du latin memoria, donc mémoire, souvenir. Donc voilà. Mémorite, au sens roumain, je crois. Alors, ce qui est intéressant, ce que j'ai relevé, c'est qu'ils nous disent... alors, avoir la mémoire des visages. Est-ce qu'un artiste peut avoir la mémoire des visages? Moi, je pense que oui, donc voilà. Le fait de se... Ce que je faisais comme exercice, je ne le fais plus vraiment, donc plus vraiment. Donc, d'essayer de retracer, on va dire, avec des traits singuliers, puisque j'ai pas la personne devant moi ou l'objet devant moi de manière euh, mémorielle, donc voilà. Donc un artiste peut retracer un visage par exemple ou un endroit. Donc c'est important
On va dire au niveau de l'apprentissage des enfants, c'est important. Donc voilà, ou de l'adulte, hein, bien sûr, je parle des enfants, mais des adultes aussi, c'est important. Donc l'artiste, il touche à toutes les couches d'âge. Donc voilà. Donc je m'arrête là. Il y a la mémoire affective, bien sûr, ça c'est autre chose. C'est pour ça que c'est complexe. L'artiste, il donne à avoir des sentiments, donc voilà, c'est pour ça que c'est délicat. Les sentiments peuvent être reliés à l'imagination. L'imagination peut prescrire telle ou telle idée à la mémoire. Donc voilà. D'où les conflits. Voilà, c'est ça tout ça. Donc c'est complexe, hein. Ah, les écrivains, s'ils écrivent, c'est que ce n'est pas pour rien. Donc voilà. C'est pour pouvoir se décharger un peu des traumatismes aussi. Donc voilà, c'est important d'écrire. Des traumatismes ou euh, des charges à supporter. Donc voilà. Donc, tous les écrivains n'ont pas eu des traumatismes, je pense pas. Donc, alors, je vais lire mon texte. Il est court, mais bon. Alors, écrit court, donc d'inspiration philosophique. La mémoire, donc les artistes. J'ai mis les artistes parce que je ne suis pas le seul, point le seul. Alors, les artistes utilisent peu ou prou, plus ou moins l'hémisphère gauche, qui règne sur la raison. Normalement, si je ne me trompe pas. Donc, c'est le sens inverse, hein, non. Non, sens opposé. Alors, sur la raison et l'hémisphère droit activé par l'imagination. Donc voilà, il utilise les deux, l'artiste, normalement. Alors, ayant recours à sa... L'un peut-être prendra plus le pas sur l'autre, donc voilà, ça dépend des artistes, le domaine dans lequel il se consacre. Alors, l'hémisphère droit activé par l'imagination. Ayant recours à sa mémoire, il favorise celle qui le porte à nourrir son besoin, pour éventuellement évoquer ce processus par le déroulement de l'imagination. Donc voilà, c'est ainsi quelque chose d'absent et de présent se déclenche par des impressions vives. Donc voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle chez les impressionnistes aussi. Donc voilà. Ou l'art abstrait aussi, ça peut donner un flash au niveau émotionnel. Donc les couleurs. Les couleurs, c'est faut pas trop jouer avec les couleurs, donc faut faire attention aussi. Alors il peut à la fois s'adonner, pratiquer, ou pratiquer son activité créatrice et tendre à la notion de pédagogie, par l'intermédiaire de l'apprentissage chez l'enfant ou l'adolescent. En outre, il participe à une faculté collective pour celui ou celle qui sera amené de partir à la rencontre de ses peintures. C'est pour ça que je mets cet écrit. Ou autre domaine d'activité dans lequel il exerce. Donc voilà. Cela lui permet aussi de laisser une trace, entre guillemets, une trace. Hein, moi, je ne souhaite pas ma mort, hein, bien sûr. Hein, alors, un passage à sa postérité. Donc voilà, mémoire. Donc, je pense que j'enverrai cette vidéo sur. J'espère que ça vous aura plu. Donc, à bientôt.